Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce nouveau live. N'hésitez pas à me faire un petit coucou pour me faire savoir que vous êtes là. Alors par contre j'étais en train de redémarrer, mais a priori j'ai un petit souci, j'ai YouTube qui a bugué, donc je ne sais pas si la vidéo est transférée sur YouTube aujourd'hui. Donc je m'en excuse si jamais elle n'y est pas, je remettrai la vidéo plus tard. Bonjour Marie-Christine, bonjour Sandrine, bonjour mon chéri. Ben, ça va bien Marie-Christine, je te remercie. Et toi, comment tu vas? Alors par contre, mes commentaires ont l'air d'être affichés très petits. Hop là, on va les agrandir un petit peu. Voilà. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc je me présente, je m'appelle Laurence, je suis démonstratrice Stampin' Up donc, depuis maintenant 4 ans, en Meurthe-et-Moselle, dans le département 54. Si vous voulez venir rejoindre mon équipe de n'importe quel point de la France, il n'y a aucun souci. Vous prenez contact avec moi par mail, scrap-passion54@outlook.fr. Je me ferai un plaisir de vous renseigner. Si vous voulez simplement passer une commande, ma boutique en ligne se trouve ici. Vous indiquez le code hôtesse ci-dessous qui est valable donc jusqu'au 31 décembre. Et je me ferai le plaisir de vous offrir un petit cadeau le mois suivant. Voilà, voilà. Donc, actuellement, nous avons toujours donc des exclusivités en ligne. Nous avons également les kits, le mini catalogue, donc qui va bientôt tirer sa révérence. Donc profitez, il y a des promotions actuellement. Ce serait vraiment dommage de passer à côté. Donc voilà, voilà. Aujourd'hui, donc nous allons réaliser 4 projets avec une seule technique. Je vous passe tout de suite sur le plan de travail, donc pour vous faire découvrir cette astuce. Donc voilà, alors je vais agrandir également les commentaires, que vous puissiez mieux les voir, voilà. Alors, nous avons donc en format carte, donc à chaque fois il tient debout. Donc nous l'avons en format carte, donc en format 10-15. Nous l'avons en format carte carrée au format 10-10. Et nous avons deux marque-places, donc un au format carré, 7 par 7, et un au format rectangulaire, 6 par 9, si je ne raconte pas de bêtises. Sandrine, tu regardes, tu feras en replay, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Il n'y a aucun problème. Le replay sera disponible comme d'habitude de toute façon. Donc aujourd'hui, je vais travailler avec une autre collection et un autre papier uni. Donc pour ces deux versions cartes, je vais travailler avec du vert jardin. Et pour les deux versions marque-place, je vais les faire en cerise carmin. Comme ça, vous verrez la différence entre les deux. Voilà. Donc, nous allons commencer par les grands. Moi, j'ai tout préparé à l'avance. Vous voyez, j'ai tout mis ensemble. Donc, on va commencer par le tout grand. Alors, on commence par prendre notre coupe papier. Pareil pour toi, Marie-Christine, en replay, il n'y a pas de souci. Comme ça, au moins, si je fais des boulettes, vous les faites pas en même temps. C'est l'avantage. Donc, pour le moment, je prends uniquement les grands papiers. Donc, le morceau qui mesure 28 par 10. Et je vais marquer un pli à 5 cm de chaque côté, donc dans le sens paysage. Donc, un pli à 5 cm. Je retourne mon papier et je fais la même chose de l'autre côté. Donc là, hop là, j'essaye de reculer un peu, vous voyez bien. Donc là, j'ai 5 cm mon pli et 5 cm mon pli. Dans le sens portrait, je vais également faire un pli à 5 cm, c'est-à-dire au centre.
comme ceci. Je suis contente, on les voit bien mes plis. Ah, ma caméra elle fait des efforts. Alors, je vais déjà le faire sur un et après on fera les autres. Donc, je prends ensuite une règle et un crayon. Et dans le sens paysage, sur les quatre côtés, donc en haut et en bas, je vais venir faire un repère à 9 cm. Donc en bas, à 9 cm, je fais un repère. Sur le côté droit, pareil, à 9 cm, un repère. Et je fais la même chose en haut. Donc à 9 cm sur la droite et à 9 cm sur la gauche. J'ai donc 4 repères. 1, 2, 3 et 4. Donc à 9 cm du bord. Toujours dans ce sens paysage, sur le pli central, je vais faire un repère à 7 cm. Donc sur le pli, hein, à 7 cm. Donc je fais un petit repère sur le pli. Et à droite, pareil, à 7 cm, un repère. Là, vu que c'est sur le pli, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Il est là, mon petit repère. Et de l'autre côté, il est ici. Ensuite, je vais simplement marquer des plis en diagonale, comme sur ce schéma. Donc, en rejoignant les plis, les repères, pardon, que j'ai fait sur la ligne en haut à 7 cm, je vais venir le faire rejoindre avec le repère que j'ai fait à 9 cm en bas. Donc je fais ça sur les 4 côtés. Voilà. Et le dernier ici, hop. Donc voici ce que nous devons obtenir. Coucou Rachel, comment tu vas? Donc, certains plis seront en montagne et d'autres seront en vallée. Donc, vous voyez sur le schéma, les plis en bleu sont donc en montagne et ce qui est en orange sera donc en vallée. Donc, montagne, montagne, ceci, hop. La partie centrale jusqu'au pli est également en montagne. Donc, hop. Là. La partie centrale ici est également en montagne. Mais par contre, les deux petits morceaux qui sont entre les deux repères ici, de chaque côté, celui-ci sera donc en vallée. Les diagonales que j'ai effectuées sont également en vallée. Donc, hop. En fait, c'est la partie, on va dire, la plus compliquée à faire, de ne pas se tromper dans les plis. Alors là, il faut bien les marquer. Et une fois que les plis sont bien marqués, tout va se faire automatiquement. Donc là, dès que je plie, hop, vous voyez, ça se forme automatiquement. J'ai donc déjà mon socle. Ben, je vais bien, merci Rachel, je te remercie. Donc une fois que c'est fait, hop, j'appuie pour faire marquer correctement tous mes plis. Et là, j'ai donc déjà un socle de fait. Donc je fais exactement la même chose avec les 3 autres morceaux de socle. Donc le second morceau de 28 par 10.
Donc, je fais un pli à 5 cm de chaque côté. Ainsi qu'un pli à 5 cm dans le sens portrait. Donc, comme ceci. Donc, tant que j'ai mon coupe-papier, je fais la même chose avec les deux morceaux qui mesurent 24 par 10. Donc, hop, j'enlève mes petites découpes. Donc, 24 par 10, la même chose. Un pli à 5 cm à gauche, 5 cm à droite. Donc là, en l'occurrence, c'est les deux à gauche parce que j'ai retourné mon papier. Et un à 5 cm dans l'autre sens. Hop. Que ce soit le morceau de 24 ou de 28, les dimensions ne changent pas. C'est toujours à 5 cm. Alors, comme d'habitude, hein, la vidéo sera donc en replay sur ma chaîne YouTube que je remettrai après parce qu'a priori, ça n'a pas fonctionné. Et vous aurez également donc la fiche technique, comme d'habitude. N'hésitez pas à partager la vidéo aussi, ça me fera plaisir. Alors, donc, de la même manière que sur l'autre, en bas, je fais un repère à 9 cm. Sur les 4 côtés, donc 9 cm à droite, à gauche, en bas et en haut. Donc 9. Donc là, en fait, maintenant, je vais travailler à la chaîne. Hein. Je fais toute la même chose. Je vous ai fait le premier complet pour que vous voyez bien. Et sur la ligne centrale, un repère à 7. Hop. Et hop. Là, je ne sais pas sur le rouge si vous verrez bien. Donc, j'ai mon repère à 7 qui est ici. Le repère à 9 en bas, en haut, de chaque côté. 9 à 9 et le repère à 7. Donc, je fais la même chose sur tous mes morceaux. Donc, 9. 9, 9, hop là, et 9, et sur la ligne centrale, donc à 7. Hop, voilà, et le dernier morceau, donc le morceau à 28, mais je fais la même chose, les mêmes dimensions. Donc, un repère à 9 en haut à gauche, un repère à 9 en haut à droite, un repère à 9 en bas à gauche, un repère à 9 en bas à droite, puis sur le pli central, un repère à 7 sur la gauche et un repère à 7 sur la droite. Voilà. Donc, je prends maintenant mon outil touche à tout et je viens rejoindre donc chacun des repères pour marquer un pli. Tac. Voilà. Ah, ça faisait plusieurs jours que je n'arrivais pas à scraper. J'ai ma petite chienne qui arrête pas de vouloir venir sur moi. Et là, bah, j'ai trouvé l'astuce. J'ai installé une couverture à côté de moi, ici. Et elle est couchée à côté. Elle est toute contente, elle est à ma hauteur, elle voit ce que je fais. Donc, je marque bien les plis, hein, j'appuie de manière à ce que les plis soient vraiment bien marqués pour pouvoir les plier très facilement après.
celui-ci et le dernier. Voilà. Donc maintenant, on marque nos plis. Donc, ceci en montagne, en vallée, ici, ici, en montagne, pardon, ici, ici et ici. Les diagonales en vallée. Hop. Voilà. Et ensuite, quand on appuie pour former, hop, ça se fait tout seul. Oui, c'est ça, Sandrine, elle veut m'aider. Non, c'est surtout que, je sais pas, bah, comme elle est encore petite, hein, elle n'a pas encore 8 mois, elle a peur d'être toute seule, je sais pas. En ce moment, elle est toujours scotchée à nous. Et comme je l'ai un petit peu délaissée ce week-end parce que j'étais au marché de Noël, donc elle est restée avec mon mari et les enfants, donc je pense qu'elle a dû croire que j'allais l'abandonner, je sais pas. Donc là, ça fait 2-3 jours, elle ne me quitte plus. Bonjour Marie, comment tu vas? Hop. Oui, elle a besoin de câlins, c'est ça. Oh, mais elle en manque pas, t'inquiète donc pas. Elle est pas en manque de câlins, la petite bête. Et puis elle est tellement adorable, très attachante. Elle est... Et donc, le dernier morceau, hop. Là, mes diagonales. Ben, je vais bien, Marie, c'est gentil, je te remercie. On commence à souffler un petit peu, le marché de Noël est terminé, donc on va pouvoir se consacrer un petit peu à autre chose. Aux préparatifs de Noël, par exemple. Donc voilà, alors moi j'ai fait, comme je vous le disais au début, les deux petits de 24 par 10, je les ai faits en cerise carmin. Et les deux plus grands de 28 par 10, je les ai faits donc en vert jardin. Comme ça, au moins, on voit la différence. Alors, je vais commencer par un morceau en vert jardin. Donc, je prends ensuite mes petits morceaux. Donc, j'ai préparé, donc pour... Non, c'est pas celui-ci. Pour faire la grande, donc j'ai mes deux petits carrés de 4,5 par 4,5 que je vais venir simplement coller ici. Donc si vous avez un sens dans votre papier, faites attention. Moi mes sapins sont légèrement de biais, mais moi je trouve que ça choque pas. Donc on colle déjà, hop là, nos papiers design, donc sur les deux petits carrés sur le devant. Voilà, pareil sur le deuxième. Donc là, pour les deux grands, je travaille avec la collection Reine à propulsion. Voilà. Ensuite, je prends un morceau de papier uni qui mesure donc 10 par 15, sur lequel je vais venir coller un papier design qui mesure donc 9,5 par 14,5.
je le colle dessus comme ceci. Et je vais simplement venir donc le coller entre les deux morceaux et à ras du bas. Donc on le place, on le positionne et pour plus de facilité, on ouvre le tout pour voir. Donc en fait, il est censé arriver pile poil entre les plis que nous avions fait, donc le repère que nous avions fait à 9 de chaque côté. Normalement, c'est censé être pile poil entre les deux. Donc je le colle uniquement sur la partie centrale. Donc je ne mets pas de colle jusque là, hein. Je vais ici et tout droit. Si vous avez peur de dépasser, au pire, vous faites un repère à 5 cm au dos ici et vous mettez la colle directement là. C'est possible aussi. Bon, après, hop, on va faire comme ça. Moi, je me sers des graduations. Je me mets à 5 cm, hop. Et je mets de la colle ici. Comme ça, au moins, je ne dépasse pas. Là. Je me positionne correctement en bas. Bien aligné au bord. Voilà. Et ensuite, donc, je reforme ma carte. Et voilà. Il ne me restera plus qu'à mettre donc mon petit souhait. Donc moi j'ai pris le set de tampons avec les découpes qui vont avec saison de paix. Donc j'ai pris nous vous souhaitons nos meilleurs vœux en cette période de fête. Et j'ai pris donc les poinçons le plus grand comme ceci, les carrés là. Hop. Alors quoi, je vais pas te remettre à ta place. Donc voilà, il est très bien ce set de tampons, je l'adore, il y a pas mal de petits messages sympas. Donc je le collerai avec des dimensionnels. Je ne sais pas si je passerai un petit ruban, je ne sais pas encore. Donc ça, la déco, je verrai après. Donc ensuite, je prends mon autre morceau avec les petites découpes qui vont avec. Donc pareil que tout à l'heure, je vais coller mes petits carrés de 4,5 par 4,5 de chaque côté. Ah, par contre, je suis en train de me demander... Oh, je vais garder le côté là. Je préfère parce que l'autre côté est un peu... Il me fait un peu loucher, moi, l'autre côté, avec les petites guirlandes de Noël. Je sais pas, vous, si vous l'avez, comment c'est, mais... Moi, il me fait loucher, ce côté-là. Voilà, donc je colle mon petit morceau de 4,5 par 4,5 de chaque côté. Toc. De la même manière, je prends mon carré de 7 par 7 et mon papier design de 6,5 par 6,5. Ah, regardez, moi ça me fait mal aux yeux. Bon, après j'ai les yeux un peu bizarres, mais... Donc je colle mon papier design donc de 6,5 par 6,5 par-dessus. Voilà. Et de la même manière, je vais venir le glisser entre les deux ici, donc, et le coller. Donc j'ouvre pour avoir plus de facilité. Je me sers donc des graduations de mon papier pour mettre de la colle sur 5 cm de hauteur. Hop. Et je viens donc coller à ras du bas comme ceci. Et ensuite, je reforme ma carte. Et pareil, j'ai fait le même souhait. Donc que je collerai également en 3D. Donc je le mets de côté également. Je prends ensuite mes petits morceaux. Donc avec celui-ci. Hop.
Donc, je prends mes deux petits carrés, pareil, de 4,5 par 4,5, que je viens coller, toujours pareil, sur le devant des petits carrés. Vous voyez, c'est pas compliqué à faire, hein, en fait. On va dire la chose la plus compliquée, entre guillemets, c'est de ne pas se tromper dans les plis. Si les plis sont bien marqués, bien prononcés, en montagne et en vallée, après, tout va bien. Trop flashy, comme moi, ça te fait mal aux yeux, Rachel. Ah oui, je sais pas, il est pas mal, mais avec le motif à répétition comme ça, c'est trop. J'aurais juste dû faire une petite bande ou je sais pas. Donc je prends mon morceau de papier mon papier donc uni de 6 par 9 avec mon papier design de 5,5 par 8,5. Je viens donc le coller par dessus comme ceci, et toujours pareil, il vient se positionner donc entre les deux ici. Donc toujours pareil, j'ouvre pour être bien à plat. Je mets derrière de la colle sur 5 cm de hauteur. Et je le colle à ras du bord et entre les deux plis. Et ensuite, j'ai juste à hop, refermer. Et toujours pareil en 3D. Donc, j'ai découpé une petite étiquette en trait vanille. Et pour pas que ça fasse trop blanc, voilà, après je sais pas si vous voyez à l'écran, j'ai pris une brosse à estompe avec de l'encre rouge et je l'ai légèrement colorisé, vous voyez, pour pas que ça soit trop blanc. Donc j'écrirai ensuite le prénom et il viendra se positionner, donc soit tout droit, hop là, ça colle, soit tout droit, soit en biais, mais je pense plutôt en biais, c'est plus joli, avec le prénom donc dessus. Voilà, et donc le dernier... Excuse-moi, mademoiselle Dixie, je t'ai réveillée. Bon, vas-y, tire-moi la langue, dis, coquine. Oh, t'es trop. Oui, t'as raison, rendors-toi, mon bébé. Voilà, donc de la même manière, je reprends mes petits carrés de 4,5 par 4,5. Hop. Donc, comme je vous le disais, bon là, en l'occurrence, sur celui-ci, moi, j'ai pas de sens. Mais si vous avez un sens dans votre papier design, attention de bien respecter le sens, hein, bien évidemment. Comme j'ai fait sur le plus grand avec les rennes et les sapins. Et là, je prends mon papier uni, donc de 7 par 7, avec mon papier à motif 6,5 par 6,5. Que je viens coller par-dessus. La plus petite taille pourrait servir de marque-place pour une table de fête. Bah oui, c'est des marque-place, les deux petits, Rachel. Les deux grands, c'est des cartes, et les deux petits, c'est des marque-place, regarde. Voilà, ça, ça et ça, c'est des cartes. Et les deux petits, tu vois, c'est des marque-place. C'était le but. C'était le but. Donc, on a un rectangle et un carré, tout simplement. Donc, idem, j'ouvre et je mets de la colle, donc, sur 5 cm. Hop. Et je colle à ras. Ah, alors, attends, là, j'ai un petit problème. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, non, ah, zut, j'ai fait une bêtise. Oui, c'est en diagonale qui se colle, celui-ci. Zut, zut, zut. Alors, comment on fait? Je retire la colle tout de suite. J'ai fait une bêtise. J'ai voulu aller trop vite. Donc, je vais essayer. Ah, j'ai pris une lingette, c'est peut-être pas une bonne idée. De retirer la colle. Celui-ci se met en diagonale. Oups. J'espère que... Hop. Ça va sécher. T'avais pas vu, Rachel, mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Hein. C'est pas dramatique. Donc en fait, celui-ci viendra se coller en diagonale. Donc,
la pointe de chaque côté, bonjour Martine, la pointe de chaque côté du losange doit arriver au niveau de mon repère à 7 cm ici. Donc comme ceci. Hop, je vais le coller et il doit arriver comme ceci à chaque extrémité, à chaque coin à 7 cm qu'on avait fait. Donc là pour le coup, je mets de la colle sur une diagonale. Ça va pas trop coller, après je gommerai après avec ma gomme à colle. Donc là sur la diagonale. Et donc, je positionne mes pointes directement ici. Hop. Et je replie. Et ensuite, donc, comme tout à l'heure, j'ai ma petite étiquette que j'ai également, hop là, fait un petit peu rougir, enfin peut-être un petit peu moins par contre. Un petit peu moins que la première, mais bon, après, peu importe, hein. Et donc, elle viendra avec le prénom se mettre dessus. Tout simplement. Donc là, par contre, la déco... donc moi, je les colle en 3D, les étiquettes. Hein. La petite déco, oh, je peux y coller les cartes déjà, quand même, en 3D. Donc, je prends des dimensionnels avec mon outil touche à tout. Donc, hop, moi, je reprends la petite pointe. Pour mettre les dimensionnels, moi j'aime bien prendre mon outil touche à tout. Et je vais mettre donc des dimensionnels aux 4 coins. Bon, ça va, j'ai pas fait de boulette, mis à part la dernière, là que j'ai failli coller droite alors qu'il fallait la coller en biais. Sinon ça va, j'ai pas fait de boulette. C'est vrai qu'en ce moment, j'en fais pas des masses des boulettes, c'est bien. J'ai eu une période où j'arrêtais pas. Tous les lives, je faisais une boulette. Voilà, donc là ici c'est pareil, mon message, je ne sais pas si vous voyez bien, avec la brosse à estompe, c'est pareil, j'ai un petit peu colorisé l'intérieur de mon étiquette. Et là, ben, je le colle donc au centre. Ici, hop, en 3D. C'est vrai que j'aurais pu passer un petit ruban ou quelque chose dedans, mais bon. Et donc, sur l'autre, je fais la même chose. Donc, je mets des dimensionnels, donc un à chaque coin et un au centre. Hop. Hop là. Donc, je retire les petites opercules de derrière. Toc. Et donc pareil, hein, j'ai colorisé le centre, hein, pareil que l'autre. Alors, est-ce que je la mets droite? Est-ce que je la mets légèrement... Bah non, pas à droite, je vais la mettre en losange comme ça. Je ne voudrais pas trop cacher mon dessin non plus. Qu'on arrive à voir quand même mes petites... Allez, ici, hop, à le juger. Donc voilà. Oh, peut-être pas non plus, Marie, je suis pas non plus une pro, mais bon. Non, mais bon, après, qui ne fait pas de boulettes en scrapant, après, hein, on en fait toutes plus ou moins. Hein. En fait, moi, c'est par période. Des périodes où tout va aller nickel, et il y a des périodes où ça va être boulette sur boulette. Mais le problème, c'est que quand les boulettes arrivent en direct, quand on est en live, ça, c'est plus embêtant. Mais bon. Donc, voici mes versions d'aujourd'hui. Toc et toc. Et dans l'autre sens, c'est mieux. Mais il manque... Ah, elle est là, mon étiquette. Donc, mes étiquettes viendront là. Bon, après, je pourrais presque quand même... Alors, je vais marquer... Allez, hop. On va essayer d'écrire correctement. Voilà, on va mettre le prénom de mon mari, parce que les autres que j'avais fait, je les avais fait pour moi.
Comme ça, on en aura un pour Noël, un pour le soir du réveillon et un pour le lendemain. Voilà, toc, comme ça, c'est fait. Et donc, pareil, je vais les coller en 3D. Toc. Comme ça, c'est fait. On n'en parle plus. Hop. Emballer, c'est peser, comme on dit. Hop, la boum. Et, Dixie. Là, et donc, je le colle en diagonale. Voilà, voilà. Tac. Toi aussi, Marie, hein, oui, c'est ce que je dis, c'est par période. Je suis désolée. On a toqué à la porte, mais c'est de la pune. Je suis désolée. Hein. Je suis désolée, on vient de sonner à la porte. C'est un monsieur pour de la pub, alors j'ai pas ouvert. Donc je parle un petit peu moins fort, on ne sait jamais. Donc voilà. Une version. La deuxième. Et donc. Voilà. Lexi. Chut. Viens, Lexi, viens. Allez, viens. Voilà, donc ce live est terminé. Un petit peu dans le bruit, je suis désolée pour le coup. Et donc je vous donne rendez-vous. Oui, elles sont chouettes en verre aussi, ouais. T'adoptes peut-être pour un swap? Bah écoute, pourquoi pas Martine, hein, écoute. Oui, j'ai deux sonnettes, j'en ai une en bas et une en haut. Et puis plus la chienne, oui, c'est vrai. Allez, viens là, toi. Viens. Allez. Hein? Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous donne rendez-vous donc à la semaine prochaine. Par contre, la semaine prochaine, ce sera le dernier live de l'année. Après, il y a donc les fêtes de fin d'année, donc ce sera le dernier et on se retrouvera donc l'année prochaine. Donc je vous fais plein de gros bisous. Ah bah oui, là c'est un vrai live pour le coup, oui, ça c'est sûr. Donc je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis donc à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.